ونر طريقي كي أراه يطيب الهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours, dans l'énumération des mérites de l'accomplissement de la prière et de ce qu'elle contient comme bonheur et récompense immense pour le croyant. Et dans le dernier hadith que nous avons vu dans le dernier cours, nous avons cité que si la personne prie en commun, la prière en commun, la prière en groupe, eh bien sa récompense est multipliée de 27 degrés que si elle priait seule, chez elle. Donc le bienfait de prier, de la prière en groupe. La récompense est décuplée. La personne récolte une récompense de 27 degrés, une prière en récompense de 27 degrés supérieure à ceux qu'elle priait toute seule. De plus, si la personne parfait ses ablutions, puis elle se rend à la mosquée, et la motivation de se rendre à la mosquée, c'est le fait de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à son ordre, c'est-à-dire de faire cela de manière sincère, il ne fait pas un pas sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève de degré et lui efface aussi, et lui efface un péché. Donc, quel bénéfice de celui qui se rend à la mosquée de manière quotidienne, 5 fois par jour pour accomplir la prière. Pour chaque pas qu'il fait, on l'élève, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève d'un degré et lui efface un péché. Donc plus la mosquée est lointaine et plus la personne gagne en récompense et en bénéfice. Et de plus, lorsque la personne est venue tôt à la mosquée, elle est gagnante. Plus elle vient tôt, et plus elle est gagnante. Le fait qu'elle entre à la mosquée et qu'elle prie les 2 prières de salutation de la mosquée, puis s'assoit en attendant la prière obligatoire, c'est comme si elle était en prière en matière de... c'est comme si elle était en prière. C'est comme si elle était en prière et elle est récompensée de tout le temps qu'elle est assise en attendant la prière. Elle est récompensée comme si elle était en prière, Et de plus, les anges invoquent en sa faveur. L'invocation des anges en la faveur du croyant, ça ne peut être que bénéfique et bonheur pour la personne. Les anges, ils invoquent en ta faveur tant que tu es assis en attente de la prière. Et ils disent: ô Allah, fais-lui miséricorde. Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, accepte son repentir. Donc, regardez tous les mérites que la personne bénéficie dans l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Donc le fait de ne pas se faire ruser par le diable, qui peut-être pour certaines personnes qui débutent et qui reviennent d'un repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, certaines personnes peut-être au début, ils vont trouver lourdeur, difficulté. Mais en s'y accrochant et en faisant les causes tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide par cela, ils trouveront par la suite bonheur et quiétude dans l'accomplissement de celle-ci. Car Satan, il alourdit cela à la personne, tout comme l'âme. Donc la personne, elle a besoin de combattre son âme, sa personne, et le diable qui veut pour lui le mal. De plus,
il est important que cette prière, elle soit accomplie avec recueillement, khushu', avec présence du cœur et être attentif dans l'accomplissement de celle-ci, afin que la personne profite de sa prière, que ce soit un repos, que ce soit une aide, que ce soit plaisir. Donc, ce qui est demandé, c'est de l'accomplir avec, qu'elle soit accomplie, pas seulement de prier avec les membres, sans présence du cœur, sans le fait d'accomplir ses obligations, ses piliers et ses sunan, et le fait de le faire sincèrement pour Allah. Donc le fait de l'accomplir avec recueillement, ça fait partie des caractéristiques des pieuses personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans son noble livre. Ceux qui sont humbles dans leur prière, qui prient avec humilité, avec khushu', avec recueillement, et tout comme les personnes qui s'acquittent de la zakat, tout comme les personnes qui tiennent leur engagement et qui préservent les dépôts et qui préservent leur chasteté, tout cela fait partie des voies qui mènent au paradis et dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans son noble livre par sa parole subhanahu wa ta'ala. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant l'éloge de ceux qui préservent leur prière et qui l'accomplissent avec humilité, avec khushu', Allah azza wa jal, il dit: les croyants ont atteint la réussite, ceux qui sont pleins d'humilité dans leur prière, khashi'un, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses et leurs serves, car dans ce cas, ils ne sont pas à blâmer. Quant à ceux qui cherchent plaisir au-delà de ses limites, ce sont eux les transgresseurs, ceux qui préservent les dépôts et honorent leurs engagements, qui observent strictement leurs prières. Ceux-là sont les héritiers qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Donc, on voit que la prière et le fait de préserver la prière est une cause de bonheur éternel, du paradis éternel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous l'accomplissement de cette prière comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Mais il est important pour le croyant, après tous ces mérites que nous avons énumérés, le fait qu'il ressente et qu'il fasse l'effort que cet acte d'adoration, tout comme les autres actes d'adoration, soit fait sincèrement pour Allah, c'est-à-dire l'accomplissement de cette prière. Elle doit être faite dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense de l'au-delà. Et qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam pour qu'elle soit acceptée du croyant.
car ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. La première, la sincérité, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, que les actes ne valent que par leur intention et la personne sera récompensée selon son intention, récoltera selon ce qu'elle a eu comme intention. Donc la considération des actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est selon la motivation qui a poussé la personne à accomplir cet acte. Si la personne elle a fait cela pour Allah azza wa jal, sincèrement pour Allah, c'est cela la cause de validité de l'œuvre. Mais si la personne elle a fait pour ostentation ou pour toute autre chose, ne recherchant pas par cela la récompense et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette œuvre ne sera pas valide. Car la condition demandée n'est pas présente, la sincérité. Puis aussi le fait d'être en conformité dans cette prière avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc c'est l'effort que doit faire le croyant. Et en y chercher à mettre en pratique la prière du prophète alayhi salatu wa salam. Et non pas la prière d'un tel ou un tel, ou un tel ou un tel. Car peut-être que cette prière que la personne fait n'est pas selon le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Et il ne nous est pas demandé de suivre un tel ou un tel, mais il nous est demandé de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc voilà les deux conditions qui sont cause d'acceptation des œuvres, et parmi celles-ci, ce pilier de l'islam, la prière. Nous allons maintenant, par la suite, énumérer certains points qui ont été cités dans le Coran ainsi que dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en garde contre le fait d'être négligent dans l'accomplissement de la prière. Et cela afin qu'on prenne garde à être négligent envers celle-ci. Parmi cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit dans son noble livre la façon de prier des hypocrites, qui sont mécréants de leur intérieur, mais afin de tromper les croyants, eh bien, ils prient de manière apparente. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est important que cette prière, c'est pas le fait de prier de manière apparente, mais c'est d'accomplir cette prière comme elle se doit et comme elle a été légiférée. Eh bien, ils trouvent lourdeur, paresse dans l'accomplissement de cette prière. Car ils ne recherchent pas l'au-delà, ils ne recherchent pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le croyant, il s'éloigne de leurs caractéristiques, de leur manière de prier à eux, afin de ne pas leur ressembler. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, les décrivant, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui les trompe. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, regardez comment ils se lèvent pour prier, lorsqu'ils se lèvent pour la prière, c'est avec paresse et ostentation. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Tout comme
tout comme il trompe les âmes, les croyants et les âmes dans ce bas monde, il pense que il trompe Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal, il ne peut pas être trompé subhanahu wa ta'ala. Car il est celui qui connaît les secrets et les forts intérieurs. Il sait ce qu'il se cache dans les poitrines. Mais cela est fait par ignorance de leur part. Cela est fait par ignorance de leur part. Et dans leurs prières, ils ne se recueillent pas. Regardez leurs caractéristiques. Ils ne se recueillent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont distraits. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, telle est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et guette le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux extrémités de la tête du démon, et il se lève et picore en accomplissant 4 unités de prière en lesquelles il n'évoque que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il trouve lourdeur, paresse dans l'accomplissement de celle-ci, distrait, pris de manière rapide, de manière apparente, avec ostentation. Donc, cela sont les caractéristiques des hypocrites. Donc, le fait que le croyant s'éloigne et prenne garde à leur ressembler dans leur manière de prier, Puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, parmi les causes qui mènent la personne à l'enfer, qu'Allah nous en préserve, le fait de négliger, le fait de ne pas accomplir cette prière. C'est pour ça que la personne, elle doit prendre garde au délaissement de celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ma salakakum fi saqar. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Allah Azza wa Jal, il dit, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans le feu de l'enfer, Saqar, qui est un nom de l'enfer. Ils répondront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière. Regardez ce qui les a amenés en enfer. Nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière. Nous ne nourrissions pas le pauvre et nous plongions avec tous ceux qui s'adonnaient dans les vaines discussions et nous démontions l'avènement du jour de la résurrection jusqu'à ce que nous vienne la mort. Donc le fait de prendre garde au délaissement de la prière qui est une cause d'entrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et pour ceux à qui c'est le cas, le fait de se repentir avant la venue de la mort. Avant la venue de la mort. Car une fois que la mort est venue à la personne, il n'y a plus possibilité d'œuvrer. Il n'y a plus possibilité de repentir. Donc l'occasion est toujours présente de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère. Et Allah, il accepte le repentir du croyant, mais du prendre garde au délaissement de celle-ci. Et la vie est courte. La vie est courte et la personne ne sait pas quand est-ce que la mort va lui venir. Et comment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, comment aller dans l'au-delà dans une situation où la personne ne prie pas.
Donc la personne, elle doit sortir de l'insouciance et savoir que la vie, c'est une seule occasion et que la mort met fin à ses œuvres et que ses œuvres seront présentes avec elle dans la tombe. Alors quelle est la situation de la personne qui entre dans la première étape après la mort dans sa tombe sans prière? Et les âmes qui viennent récupérer leurs âmes dans cette situation. Donc à nous de prendre garde, à s'accrocher à ce pilier de l'islam et à l'accomplir. Car c'est une obligation religieuse sur laquelle la personne, parmi les premières choses sur lesquelles les gens seront jugés au jour de la résurrection, la prière. Alors quelle est la situation de la personne qui n'a pas cette prière et qui meurt dans cette situation? Qu'Allah nous en préserve. Et le fait que si on appelle la personne à l'accomplissement de celle-ci, qu'il y réponde. Et qu'il accepte et qui met en pratique cette prière. Et le fait de prendre garde de refuser de prier. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Lorsqu'on leur dit inclinez-vous devant Allah en prière, ils ne s'inclinent pas. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire la prière, ils ne la font pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق